Beaucoup de football, bien sûr, mais pas que. Aujourd'hui, il y a aussi du handball et un petit cocorico pour les clubs français. Oui, parce que la France brille sur la scène européenne. Il y a champion du monde déjà. Alors déjà champion du monde, mais là, il y a 3 clubs français qui sont qualifiés pour le Final Four, donc la finale à 4 de la Ligue des Champions. Non, c'est jamais arrivé, et jamais arrivé que 3 clubs d'un même pays soient qualifiés pour cette phase finale. Et il y aura donc PSG qui s'est qualifié samedi, et ensuite Montpellier et Nantes qui ça se passait hier pour ces matchs-là. On va regarder ce qui s'est passé. Je vous propose d'aller quelques buts et de la joie. Les Montpelliérains, regardez, qui sont en bleu, ont humilié les Allemands de Flensburg à domicile. Les actuels leaders du championnat de France s'imposent 29-17. Montpellier est l'unique équipe française à avoir remporté cette Ligue des Champions. C'était dans 2003 et les Héroltais retrouvent le dernier carré de cette compétition pour la première fois depuis 2005. Et Montpellier sera à Cologne, donc en Allemagne, les 26-27 mai pour le Final Four, tout comme le PSG. Et Nantes justement, qui participe à cette phase finale à 4 pour la première fois de son histoire. Le club de Loire-Atlantique affronterait les Danois de Skjerns, arrivé au Danemark avec une avance de 6 buts après une victoire à l'aller 33-27, et les Nantais s'en sortent avec un nul 27 partout. Le 4e club de cette finale à 4 est l'équipe macédonienne du Vardar Skopje, qui est l'équipe tenante du titre. Oui, mais il y a beaucoup de très bons handballeurs et handballeuses d'ailleurs sur la façade atlantique, effectivement. Alors on disait foot, oui, foot masculin et féminin aussi. Et on va commencer par les filles, parce que les filles de Lyon sont qualifiées pour leur 3e finale de Ligue des Champions. Et ce sera donc la 3e finale européenne de suite pour l'OL au féminin. Après le 0-0 de l'aller face à Manchester City, victoire hier 1-0, unique et précieux but, ligné Lucie Bronze, qui est une ancienne du club adversaire. Et les doubles tenantes du titre affronteront les Allemandes de Wolfsburg le 24 mai à Kiev en Ukraine. Ligue 1, 35e journée, le PSG espérait remporter un 19e match d'affilée au Parc des Princes. Ce sera 100. Il se contente d'un nul de partout, mené à 2-0 par Guingamp. Paris a pu remercier Cavani, auteur d'un doublé. Paris large leader devant Lyon et Monaco. Et l'OM, au pied du podium, accroché à Angers, un partout. Ouverture marseillaise de Thauvin et égalisation de Traoré. Angers reste 14e. Rennes, à domicile, bat Toulouse. En début de rencontre, le Breton Niagnon a marqué du mauvais côté. Et ses coéquipiers, Léa Siliki et Bourigeaud, ont rattrapé le coup. Victoire rennaise 2-1. Rennes 6e, Toulouse 17e. Barcelone, qui est le champion de Liga, 25e titre national, bien sûr, pour les Espagnols et Catalans. Après la victoire 4-2 sur le Deportivo La Corogne, Messi inscrit, lui, un triplé. Un petit mot de rugby, top 14, 25e journée. Toulouse bat La Rochelle 19-14. Essai toulousain de face à l'aller. Transformation et 4 pénalités pour Thomas Ramos. La Rochelle est 7e. Toulouse perd sa 2e place au profit du Racing 92. Vainqueur hier de Bordeaux-Bègles 39-15. 5 essais pour les Franciliens, dont un doublé de Juan Imhoff. Les Girondins sont 10e, et rappelons que Montpellier est le leader. C'est très fort, Racing. Sinon, du tennis. Tennis avec une jeune fille qui n'avait pas gagné de tournoi depuis 10 ans, Pauline Parmentier. Ça s'est passé à Istanbul hier. Regardez-le sinon avec cette Française donc qui, pour la native du Pas-de-Calais, avait remporté son dernier tournoi. C'était à l'été 2008. Elle avait 22 ans. Et elle est en bas de votre écran. Hier, 122e mondiale. Elle sera ce matin 76e grâce à cette victoire à Istanbul face à la Slovène Hercog. 6-4, 3-6, 6-3. Parmentier remporte le 3e trophée de sa carrière. Et elle ne repart pas en cabriolet de sport comme Karolina Pliskova, la Tchèque, qui remporte la voiture et son 10e titre. C'était hier. Non, Stuttgart. Chauffeur lui rentre chez lui. C'est la 6e mondiale qui a dominé pour la première fois en 4 confrontations. L'américaine Van der Weghe, 7-6. 6-4. Et un garçon très en forme, lui, il est toujours au top, c'est Rafael Nadal à Barcelone. Il remporte. Banal, exactement, c'est bien banal pour Nadal. 11e trophée là-bas à Barcelone pour Nadal, numéro 1 mondial, qui n'a pas perdu le moindre set dans cette semaine. Il a battu hier en finale le jeune grec Tsitsipas, 19 ans, 6-2, 6-1. C'était le 77e titre de sa carrière. Et pour finir, un petit mot de Formule 1, Grand Prix d'Azerbaïdjan. Gros lot à Bakou, elle était facile pour Lewis Hamilton, qui remporte sa première course de la saison. Le champion du monde titre a devancé Raikkonen et Perez. Le Britannique est leader du championnat et Pierre Gasly a terminé 12e. Grosjean et Ocon n'ont pas franchi la ligne. On aurait pu dire que le jeune grec avait le talent fragile aussi. Merci je me la note. Pour plus tard. Salut Greg, bonne journée.